qui a pris nos péchés, c'est lui qui a apporté nos fardeaux, c'est lui qui a la solution à nos problèmes, c'est lui qui a le dernier mot. Jésus est vivant, il est le seul et très beau vie. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, le moment d'adoration, c'est un moment très très important. Et le peuple doit comprendre, si tu adores Dieu, il faut, surtout à ces temps de Pâques, que tu te mettes pourquoi tu l'adores. Je ne sais pas si tu comprends que Christ a pris ta place, il a pris ma place. Si tu comprenais ces choses, oh mon ami, tu allais adorer Dieu. Parce que tu comprends qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et si tu existes, c'est à cause de Dieu. Alléluia. Parce que des fois, quand l'homme marche, quand il a ce qu'il peut avoir, il oublie. La Bible dit clairement que faisons l'homme à notre image. L'homme a été fabriqué. Bien-aimé, tu as été fabriqué. Si quelqu'un qui t'a fabriqué retire d'autres pièces, amen, c'est fini pour toi. Regarde les puzzles quand les enfants jouent. Comment on les constitue. C'est comme ça. Tu n'as pas d'importance, bien-aimé. L'important, c'est la valeur. Tu viens à cause de Jésus. Quand on dit adore Dieu, rentre dans ton cœur. Comprends que rien ne peut comparer à notre Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ceux qui ont perdu leur vie. Si Dieu nous a gardés, nous ne sommes pas plus beaux qu'eux. De misérables que nous sommes, Dieu nous a fait seulement grâce. Alléluia. Des fois, ça me cœur. Quand je regarde, on dit adore Dieu. Tu vois quelqu'un qui regarde de gauche à droite. Bien aimé, tu n'as pas encore compris. Que le Seigneur t'aide. Ne crois pas que c'est lui qui crie. C'est lui qui pleure, qui adore là. Il est ignorant, non, c'est toi qui es ignorant. Parce que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a des moments où il faut seulement adorer Dieu. Il n'y a pas quelque chose de spécial que l'adoration. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Bien-aimés, prenez place, soyez bénis. Nous allons prendre nos Bibles. Que chacun ouvre dans les livres des Jean, chapitre 3, le 16e verset. Le chapitre est le verset connu de tout chrétien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mais avant de lire, nous allons d'abord prier. Inclinons-nous dans la prière. Dieu notre Père, nous voici encore ce matin. Tu nous as fait grâce. Instruments vides que nous sommes. Mais tu nous veux nous utiliser pour transmettre ta parole. Saint-Esprit, nous voulons parler de ta part. Parle maintenant, ô Dieu. Que la chair quitte. Qu'aucune autre parole qui ne vient pas de toi vienne s'annexer dans ta parole. Toi qui as dit, ô Dieu, que l'ivresse sera arrachée. J'arrache toute parole contraire à ta volonté maintenant. Que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton nom soit glorifié. Jésus glorifie ton nom. Que cette parole trouve place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons suivre la lecture. Nous convient notre lectrice, Maman Viviane, qui va nous lire Jean chapitre 3, le 16e verset. Jean 3, 16, je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Église. Ce matin, nous avons un thème. Mais j'ai voulu vous rappeler qu'à ce moment de Pâques, le dimanche passé, on nous a montré par les docteurs l'élément essentiel. Alléluia. L'avantage primordial
que nous avions obtenu à la croix, c'était la résurrection de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est mort et ressuscité. Parce que si Christ ne ressuscitait pas, notre foi serait vaine. Alléluia. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons un thème qui est déjà mis là. L'amour est le fondement de la croix et de la vie chrétienne. Trois choses. L'amour, le fondement de la croix, le fondement de la vie chrétienne. C'est-à-dire, si nous voyons là-bas, l'amour occupe la première place. Alléluia. L'amour est le fondement. C'est-à-dire, l'amour est l'élément essentiel sur qui tout s'appuie, le reste. Amen, amen. Donc, c'est l'amour qui fait que tu sois là. Amen. Si nous existons, c'est à cause de l'amour. Parce que Dieu, avant de dire que créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est à cause de l'amour. Parce que Dieu était plein d'amour. Son amour débordait. Il cherchait qui partageait avec lui cet amour-là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Dieu va créer l'homme. Il le dit bien à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire là où tu es. Si tu es sérieux avec toi-même, tu dois comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une copie conforme de Dieu. Je suis l'image que Dieu, son empreinte. Alléluia. C'est pourquoi sur terre, nous sommes des ambassadeurs. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. L'amour, bien aimé, c'est quoi? L'amour est le lien de la perfection qui nous amène à ressembler à Christ. Amen. Lien de la perfection qui nous amène d'être comme Christ. Amen, amen. Et le fondement, c'est quoi? C'est la base, c'est l'assise, c'est l'appui. Un élément essentiel sur lequel s'appuie le reste. C'est-à-dire la foi, l'existence que nous sommes. Tout s'appuie sur l'amour. Il trouve la source, il trouve la force sur l'amour. Alléluia. Bien aimé, la force de la croix ne vient que de l'amour. Sans amour, il n'y a pas la croix. Sans amour, il n'y a pas la vie chrétienne. Je veux que quelqu'un saisisse ce matin très très bien les choses. Tout est basé sur l'amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour qui a fait que Christ monte à la croix. Et c'est l'amour qui a fait qu'aujourd'hui, après la croix, de cet amour-là, que nous existions comme chrétiens pour mener la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans amour, pas de croix, pas de chrétien. La Bible dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde. Mais cela arrive comment? Parce que l'homme a péché. Alléluia. Et l'amour débordant de Dieu se pose des questions. Dieu dit, mais cette personne que moi j'ai façonnée, cette personne qui a mon image, cette personne qui me ressemble, il a péché, qu'est-ce que je dois faire? L'homme est perdu, qu'est-ce que je dois faire? L'homme est assujetti, il devient esclave. Alléluia. Parce que quand l'homme pêche, il devient automatiquement l'esclave du diable. Mais il a fallu à tout prix récupérer cet homme. Quand la Bible dit le salaire du péché est la mort. Et là, je vais parler quelque chose. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais par contre, Dieu n'a pas besoin d'injustice et de péché. C'est pourquoi quand Adam et Ève pêchent, ils les chassent du jardin. Ils ne sont plus du jardin, ils ne peuvent pas s'approcher de l'arbre de vie. Il met le chérubin, il protège. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu l'image originaire. L'homme n'est pas comme ce que Dieu souhaitait. Est-ce que quelqu'un comprend? À cause du péché, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu pense encore à l'homme? C'est l'amour.
L'amour vient encore. Dieu dit non, non, non. Je suis un Dieu d'amour. Cet homme a péché. Il faut la solution. Alléluia. Il faut le libérer. Il est devenu esclave. Il faut dire à Satan que tu n'es pas puissant. Il fallait libérer l'homme. Mais qu'est-ce qui va libérer l'homme? C'est l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour pousse Dieu à chercher la solution. Et quand Dieu se pose la question, qui enverrai-je? Bien aimé, Jésus n'a pas été imposé pour y aller. Amen. Alléluia. Les choix n'est pas tombé sur lui. On n'a pas dit que non, c'est toi qui dois partir. Il vient volontairement, librement et surtout par amour. Il dit, Père, me voici, envoie-moi. Alléluia. C'est toujours l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est au-dessus de tout. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, il dit, l'espérance, la foi, l'amour, le plus grand de tous, c'est l'amour. Bien-aimé, l'amour est plus grand. La grandeur de l'amour vient sur quoi? Parce que l'amour supporte l'insupportable. C'est la vérité. L'amour pardonne l'impardonnable. C'est ça la force de l'amour. Parce que Dieu pouvait dire que non. Cet homme est ingrat. Il a péché. Ce n'était pas une histoire de dire qu'il n'a pas été averti. Le danger lui a été montré. Mais il a délibérément décidé de se séparer de moi. Donc, je ne veux pas y aller. Mais l'amour pardonne. L'amour de Dieu a pardonné l'impardonnable. Dieu s'est dit, il faut une solution. Alléluia. Et quand Jésus voit ça, il s'est dit aussi, non, non, non. Père, me voici, envoie-moi. Par amour. Regardez le niveau de l'amour. L'amour n'est pas quelque chose à blaguer avec. Alléluia. L'amour, c'est quelque chose de très capital. Sans amour, bien aimé, on ne parlerait pas de la croix. Et sans amour, on n'allait pas se rassembler là ce matin. Donc, ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu marches, quand tu te promènes, dis-toi que je suis le produit de l'amour de Dieu. Amen, amen. Et l'amour elle-même, elle est différente de pitié. Yes. Je veux que quelqu'un saisisse. Parce que l'amour, ce n'est pas la pitié. La pitié, c'est quoi? Sentiment qui rend sensible aux souffrances ou au malheur d'autrui. C'est-à-dire, ça te rend seulement sensible. Tu comprends? Je vais un peu parler brièvement lingala. Mais ça ne fait rien. Alléluia. Mais l'amour est comparé à quelque chose de plus important qui est la compassion. L'amour, c'est la compassion. La compassion, c'est quoi? Un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui et à chercher à remédier. C'est-à-dire, la personne se met à la place de cette personne qui souffre. Yes. Il prend sa souffrance, il dit que non, cette souffrance-là, lui ne peut pas la supporter, moi non plus. Amen. Mais maintenant, il faut une solution pour que cette personne arrive à sortir de cette souffrance. C'est ça la compassion. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez partout trouver que Jésus a mis de compassion. L'amour agissante. C'est ça la compassion. C'est l'amour en action. Alléluia. Quand il regarde, il dit non, 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 non. Cette personne qui a péché, c'est moi-même. Donc, je vais y aller. Voilà ce qui a mené Jésus-Christ à la croix. Et voilà maintenant pourquoi l'amour devient le soubassement et l'assise même de la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Parce que sans l'amour, la croix n'allait pas avoir où se poser. Sans l'amour, la croix n'aurait pas de puissance. La force de la croix vient de l'amour. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, 18e verset au 24e verset.
1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Amen. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Maman Viviane, lis le 16e verset, là où tu étais tout à l'heure. 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le verset 16, il est très important. Ici, nous voyons que le fondement de la croix était l'amour. Or, à la croix, Christ a donné sa vie. Mais qu'est-ce que le verset nous demande? Il dit, nous devons aussi, nous, à notre tour, donner la vie pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Là, ça devient un problème de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est donner sa vie pour les autres. Amen. Et c'est là où les choses deviennent dures. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais souligné dès le départ que l'amour pardonne l'impardonnable. Et cet exercice, nous devons le faire ce matin. Si tu as des problèmes que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à trouver des solutions aux problèmes avec ton frère, ta soeur, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé au niveau d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas en toi. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie en homme, c'est l'amour. L'église est basée sur l'amour. Donc un chrétien est le fruit de l'amour. Il est difficile d'avoir un manguier produire les oranges. Donc, si toi tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas Christ en toi, parce que Christ est amour. Donc, comment tu peux arriver à ne plus donner ta vie pour les autres? Parce qu'il n'y a pas de chose de plus grand que l'amour a fait de pardonner ceux qui ne peuvent pas pardonner. Parce que Christ n'a pas péché. Mais il s'est fait pécher pour que toi et moi nous ayons la vie. Il s'est fait pécher et il a pardonné. Amen. Bien aimé, c'est ça qui est plus important. Parce que par l'amour, Christ nous a pardonné. Il a compris qu'ils sont des ignorants. Je veux le pardonner à ceux qui est la vie éternelle. Et bien aimé, si toi tu n'arrives pas à pardonner, où est ton amour? Et quelle est ta qualité de l'enfant de Dieu? Si tu n'arrives pas à supporter l'autre, parce que c'est dans l'église où les gens disent, je ne les calcule pas, c'est dans l'église. Et là, l'église est pleine des hypocrites. Les gens qui se disent qu'ils ne parlent même pas beaucoup, mais quand tu attends au dehors, ceux qu'ils ont sortis, ils ont tué 1000 personnes. Amen. Amen. Là plus haut, tu peux voir, la Bible dit ceci, au 15e verset, le même chapitre. La Bible dit, celui qui n'aime pas, c'est un meurtrier. Bien aimé, comme tu n'as pas d'amour, malgré ton silence là, tu es l'eau du lac. Quand tout le monde te voit, il va que non, c'est bien.
Mais en réalité, dans ton cœur, c'est la haine. Amen. Il y a des choses que l'amour est et des choses que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas envié. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour se réjouit des succès des autres. Aujourd'hui, il est très terrible dans l'église. Ce n'est pas au dehors. Moi, je parle à l'église. Les gens qui critiquent plus les frères et sœurs, ils sont à l'église. Vous devez vous repentir ce matin. Parce que dans vos cœurs, il n'y a plus d'amour. Et comme nous manquons l'amour église, nous n'allons pas voir le Seigneur. Il y a beaucoup de frères et sœurs. Au dernier jour, le Seigneur nous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que l'hypocrisie a pris beaucoup de place à l'église. L'église, c'est le lieu d'amour. Où les gens qui ont manqué l'amour, ceux qui n'ont pas trouvé de parents, ceux qui n'ont pas de frères, parce que je suis avec Dieu à Pierre. Ceux qui manquent des enfants, je vais donner les enfants. Ceux qui n'ont pas de parents, ils trouveront des parents. Ils vont les trouver où? Si ce n'est qu'à l'église. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de critique, un lieu de mépris. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a manque d'amour. Il y a manque d'amour. Il y a beaucoup d'envieux dans l'église. Tu veux toujours paraître. Tu veux être plus que l'autre. Tu ne veux pas qu'on parle de l'autre, il faut qu'on parle de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retourner à l'amour. Le soubassement de l'église, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a trop d'hypocrisie, bien-aimés. Il faut que le Seigneur nous aide. Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent remplir des bancs. Non. Dieu a besoin de sauver. Parce que Christ retourne bientôt. Quand il vient, va trouver qui? Dieu viendra. L'amour, la Bible dit, l'amour ne périt jamais. C'est-à-dire, Dieu viendra enlever l'amour. Et dans ton cœur, il y a quoi? Parce que le soubassement, la base de la vie chrétienne, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, c'est écœurant. Ça fait mal. Quand tu attends quelque chose, et surtout, les enfants de Dieu, moi je l'ai toujours dit, parce que c'est ça la vie que nous menons aujourd'hui. Il vient, papa, bonjour. Pasteur, bonjour. Mais si tu attends tout ce que vous dites, on attend ça. Je vais vous dire que changez votre vie. Et nous n'avons pas le temps à perdre avec vos petites critiques là. Le plus important, Christ avait dit une chose. Quand Satan viendra, il ne trouvera rien de lui à moi. Tu me critiques, je ne suis pas là-dedans. Et tu es en train de perdre le temps. Alléluia. Nous devons changer de vie. Christ n'est pas venu mourir à la croix et ressusciter pour qu'on reste le même. Il n'y a qu'un Jésus qui ne change pas. Quand lui est mort et ressuscité, c'est pour que nous ayons la vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Pour que tu changes, que tu comprennes que maintenant, Christ est parti à la croix pour que je récupère ce que j'ai perdu. Parce que l'homme dans le péché, on lui a sorti du jardin d'Éden. C'est-à-dire l'homme avait tout perdu. Maintenant, la restitution vient avec Christ. Mais ce qui est étonnant, que les enfants de Dieu que nous sommes, nous voulons rester dans le même stade. Il n'y aura plus encore des sacrifices. Christ a été crucifié une fois pour toutes. Et il est ressuscité. Donc quand il va retourner, c'est pour prendre l'église. Alors je ne sais pas, tu attends quoi? Pour ne pas que tu changes. Pour ne pas que tu manifestes l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour c'est quelque chose de plus important. Là où nous avions dit tout à l'heure au verset 16, la Bible a dit, nous devons donner la vie pour les autres. Donner la vie pour les autres, bien aimé, ce n'est pas synonyme qu'on va te prendre et te mettre à la croix, non. Toi, tu ne deviendras jamais, ni moi, le sacrifice expiatoire. Non, c'est Christ. Personne ne te prendra la place de Christ, c'est fini. Mais ce qu'on te demande, la vie qu'on veut que tu donnes, c'est-à-dire quoi? C'est l'amour en action. Et si vous avez bien compris, la Bible a dit là-bas
qu'il est quand même difficile de voir que quelqu'un qui a les biens matériels, que cette personne-là ne le donne pas à son frère qui souffre. Lisez très bien la Bible. Donc, la vie qu'on vous demande de donner, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les sacrifices à faire. De regarder, au lieu de critiquer qu'il n'a pas beaucoup de pantalons, donnez-lui les pantalons. Alléluia. Au lieu de critiquer qu'il n'a pas le travail, toi tu en as. À la fin du mois, qu'on te paye, mais prends quelque chose, donne-lui. L'amour, c'est donner. Nous devons vivre l'amour en action. Alléluia. Bien aimé, si on ne peut pas se retrouver dans ce cas, on ne prêche pas cette parole. On allait la dévier. Il faut vivre la parole à l'entièreté. Toi, tu es un enfant de Dieu. Depuis que tu es même ici. Et moi, je suis vraiment des fois, je m'étonne d'entendre des enfants de Dieu dire que non, à l'Europe, on ne partage pas l'argent. Qui vous dit cette formule? Vous êtes quels sont des enfants de Dieu? La Bible qui est notre code de la rue, la route n'est pas seulement ici en Europe. C'est partout dans le monde. Christ est mort pour l'univers tout entier. Alléluia. Comment voulez-vous que l'Église critique au lieu de venir aux besoins de ceux qui en manquent? Et là aussi, on en parlera prochainement. Ceux qui en manquent aussi, entre parenthèses, évitez votre égoïsme, votre cupidité et surtout l'escroquerie. Parce que quand le frère t'aide, toi tu deviens maintenant un mendiant. Et tu calcules par tous les moyens comment l'escroquer. Nous en parlerons un jour. Je veux prêcher ça un jour. Parce que nous devons être clairs avec nous-mêmes, sinon nous allons rater le royaume. Nous devons être justes. L'amour, ce n'est pas l'escroquerie. L'amour, ce n'est pas l'exploitation. Des fois, tu as les mêmes moyens que les frères là. Ou tu gagnes peut-être plus que lui. Mais comme il prie bien, il craint Dieu, tu veux l'exploiter. Ah non, il faut arrêter cette histoire. L'amour, ce n'est pas comme ça. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est-à-dire, si Dieu cherchait son propre intérêt, il allait garder son fils. Alléluia. Dieu allait dire que non, c'est mon unique. Je le garde pour moi. Mais il n'a pas vu son intérêt. Et Christ lui-même ne s'est même pas dit que non, je suis l'unique fils du Père, je reste avec mon Père. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Comment toi tu ne peux pas faire autant pour les frères? Dans l'église, il est rempli déjà de bons conseillers. Quand il conseille, oh, tu crois comme s'il fait ça. Vous savez, les gens sont prêts à conseiller les autres. À voir plus que les autres peuvent voir. Mais si on le met à la place de cette personne-là, je pense que tu ne feras pas 2 minutes. Il est temps que l'église se réveille. Nous devons retourner au commencement. Au commencement où nous devons retourner, c'est dans l'amour. L'amour vrai. Je dis bien l'amour, hein? La charité venant d'un cœur pire. Il ne faut pas venir avec beaucoup de magouilles derrière, non. Alléluia. Quand tu visites les frères croient que tu viens par amour, mais toi derrière, tu as d'autres projets. Ça, le Seigneur ne le veut pas. Alléluia. Nous devons retourner à la vraie amour. La Bible dit l'amour vrai. À cela, les commandements que Dieu a donnés. Aimez-vous les uns les autres. Croyez au Seigneur. Et à cela, on connaît que nous sommes des vrais. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour manque dans l'église. Il faut qu'on travaille là-dessus. Nous devons travailler là-dessus. Parce que celui qui aime, il ne critique pas. Celui qui aime comprendra que non, c'est le frère qui est à côté de moi. Dieu a donné son fils. Donc de la même façon que Christ est monté à la croix pour moi, il est monté aussi pour ses frères. C'est-à-dire ça, c'est mon frère. Nous avons la même valeur. Nous sommes dans la même égalité et nous avons le même niveau. Aujourd'hui, l'église connaît des problèmes parce qu'il y a des gens qui veulent se voir très haut. Ils ne peuvent pas se comparer à moi. Tu es qui? Bien aimé, là. Doucement, nous tournons. Parce que les gens sont trop vite.
Non, je suis une grande fille. Grande fille par rapport à qui? À quoi? Ici, on ne veut pas chercher des gens gros, des gens qui sont connus. Non, on n'en a pas besoin. Les seules personnes qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. Si nous avons Jésus-Christ, ça nous suffit. Je vous ai rappelé la fois passée, quand le Covid a posé des problèmes ici, les avions étaient arrêtés. Tout était arrêté. Alors, où est les hommes de l'heure? Où est les grands de ce monde? Le plus grand, c'est Jésus. Il faut que nous retournions l'église à l'amour. Parce que l'amour, c'est ça notre mode de vie. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est la vie éternelle. Sans amour bien-aimé, nous ne verrons pas le Seigneur. J'appelle à l'église de ce matin que chacun de nous rentre dedans de lui. Qu'il comprenne que j'ai commis beaucoup de fautes. Mais Christ m'appelle à l'amour. Quand tu sortiras d'ici, je vous donne toujours des calculs, des équations. Dis bonjour à celui que tu ne dis pas bonjour. Amen. Mais je veux te dire, ne fais pas semblant. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui font semblant. Nous avions bien lu, la Bible dit ceci. Si ton cœur te condamne, le cœur il est petit. Hein? Vous comprenez? Mais le cœur te condamne. Bien aimé, est-ce que tu te poses la question, si le cœur peut me condamner, mais Dieu fera comment? Toi, tu veux remplir l'affaire? Si nous venons ici, c'est pour être perfectionnés. Ce qui nous l'avons, c'est cette parole que nous écoutons. Tu écoutes, moi j'écoute. Nous devons tous changer. Je veux que ce matin, bien aimé, que l'essentiel à vous dire, nous devons retourner à l'amour. L'amour est au-dessus de tout. C'est par amour que Christ est parti à la croix. Nous devons nous aimer les uns, hein? Le vrai amour. Quand tu vas sortir à la porte là, arrête ton hypocrisie. Je pense que tu es une sœur, un frère, sa sœur. Tu diras à celui-là que non, frère, j'étais hypocrite devant toi. Et aujourd'hui, que Dieu me pardonne, je suis rentré dans le vrai chemin. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur que Père, nous voulons retourner à l'amour. Viens à notre secours. Nous ne voulons pas rater l'éternité. Nous voulons retourner au commencement, à l'amour que toi tu as manifesté par ton Fils et ce que le Fils a manifesté pour nous à la croix. Prions tous les Seigneurs.